Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 25 mars 2021 pour une nouvelle méditation. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un verset dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 17, ou bien le psaume 17, psaume 27 plutôt, excusez-moi. Psaume 27, verset 4. Psaume 27, verset 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ardent désir. Ardent désir, c'est le thème de notre méditation de ce jeudi 25 mars 2021. Dans la version Bible de français courant, la version français courant, il est dit « Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. » Bien-aimé dans le Seigneur, ardent désir, tel est notre thème, le thème de notre méditation. Dans la vie, nous avons des désirs différents. Désirer, c'est aspirer vivement à posséder quelque chose. Le psalmiste dit dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » L'être a donc des désirs qui peuvent lui être accordés s'il fait de l'Éternel ses délices. Cela sous-entend qu'un désir est souvent hors de portée facile. Ce que l'on désire, on ne peut pas l'obtenir facilement. Bien-aimés, les désirs sont divers et dans plusieurs domaines. Le texte du jour nous parle d'un désir ardent. Une chose essentielle pour le psalmiste David, homme selon le cœur de Dieu, le plus grand roi d'Israël. Son plus grand désir ne se rapporte pas aux richesses, au pouvoir, etc. Son plus grand désir, la chose qu'il demande par-dessus tout, c'est habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Merveilleux désir. Ce désir devrait être celui de tout chrétien. Le Seigneur Jésus-Christ nous le recommande d'ailleurs en d'autres termes lorsqu'il dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le désir ardent de David de demeurer dans la présence, dans la maison de l'Éternel, est motivé par deux grands avantages que David recherche. Il dit, 1. Contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Eh bien, ces deux avantages de David cachent en réalité plusieurs choses et nous en verrons 5. Les choses qui se trouvent derrière ce désir de demeurer dans la maison de l'Éternel. La première chose, c'est la relation. Celui qui demeure dans une maison a certainement une relation avec le propriétaire. David veut avoir une relation forte avec celui qui est au-dessus de tout. C'est la meilleure et la première relation. Pour nous, cette relation est la relation entre enfant et père. Jean chapitre 1er, verset 12 dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » La relation, la merveilleuse relation que nous avons avec Dieu. C'est la première chose que nous avons dans la maison de l'Éternel. La deuxième chose qui se trouve derrière le désir de rester dans la maison du Seigneur, c'est la communion. Non seulement la relation, mais la communion.
Dans la maison de l'Éternel, nous avons la communion avec le Père. Et cette communion, cet attachement, nous est profitable. Nous devenons comme le Père. N'est-ce pas qu'il est dit dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 17, « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Et vous savez, quand nous sommes avec les parents, nous ne faisons pas n'importe quoi. Un enfant qui est avec les parents, qui est à la maison, ne fait pas n'importe quoi. Parfois, quand il est dehors, il est loin, il peut faire n'importe quoi. Et quand nous habitons dans la maison de l'Éternel, eh bien, nous avons besoin de plaire à notre Dieu. La proximité au Père Saint nous pousse à la sainteté pour une communion parfaite avec lui, de peur de lui déplaire ou même d'être rejeté. Le fait de vivre dans la présence de Dieu nous incite à la sanctification pour notre communion. Habiter dans la maison de l'Éternel, c'est entretenir sa communion avec l'Éternel. Troisième chose, la jouissance. Quand nous demeurons dans la maison de l'Éternel, nous avons droit à une certaine jouissance. La relation et la communion avec le Père, dans la présence du Père, nous apporte la jouissance de ses bienfaits. Dans la version français courant, il est dit « Je veux rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié. » Dans la parabole du fils prodigue, face à la réaction du grand frère, qui n'était pas content de voir le père organiser une fête pour ce petit qui avait pris l'argent qu'il a dilapidé, eh bien le père qui est l'image de Dieu dit au grand frère, Luc chapitre 15 verset 31, « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Le père, le grand frère qui était à la maison, qui demeurait dans la maison du père, ne savait même pas, n'imaginait pas qu'en fait tout ce qu'il y avait là était aussi à lui. Et que le petit frère qui est venu avait déjà sa part, il était en dehors, on lui a fait une fête, mais le père lui dit, mais tout ce qu'il y a ici est à toi. Eh bien, lorsque nous demeurons dans la maison de notre Dieu, de notre Père, la relation et la communion nous donnent droit à la jouissance. Ce qui est au Père est à nous, est à moi. Voilà pourquoi le psalmiste proclame « L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Relation, communion, jouissance, ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, verset 12. À ceux qui demeurent dans sa présence. Ceux qui demeurent dans sa présence, ceux qui marchent dans l'intégrité. Marcher dans l'intégrité, en d'autres termes, c'est demeurer dans la présence du Seigneur. Quatrième chose qui se trouve dans ce désir de demeurer dans la maison du Seigneur. La quatrième implication, c'est la transformation. Il est écrit dans 2 Corinthiens 3, chapitre verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. » Dans le verset du jour, il est dit, j'aimerais rester pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et quand nous contemplons la magnificence de l'Éternel, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous sommes transformés en la même image. Voilà, demeurer dans la maison du Seigneur, implique aussi une transformation. Demeurer dans la présence de l'Éternel nous transforme à coup sûr et nous fait ressembler à Dieu. Les disciples n'ont fait que 3 ans avec Christ, mais ils étaient transformés, à tel point que les chefs religieux les reconnurent par leur déclaration dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. La Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Mais ils étaient étonnés. D'où vient cette instruction? La suite dit ceci,
et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voilà, le fait d'avoir été avec Jésus pendant 3 ans a transformé des hommes sans instruction. Ils avaient maintenant une assurance quand ils parlaient devant le Sanhédrin, devant les pharisiens, devant les chefs religieux. La transformation. Quand nous sommes dans la maison du Seigneur, nous sommes transformés, nous nous ressemblons. Et enfin, 5e implication, ou 5e chose cachée dans ce désir de demeurer dans la maison du Seigneur, c'est l'impact ou l'influence. Demeurer dans la maison du Père nous apporte la relation, nous conditionne pour une bonne communion qui nous permet de jouir de la présence de Dieu et d'être transformés. Tout ce qui précède nous rend influents dans la société. Ainsi, nous aurons de l'impact sur notre environnement. Ce fut le cas des premiers chrétiens, pour les premiers chrétiens. Voici ce qui est dit à propos de ces premiers chrétiens dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 6. La Bible dit, ces gens, on les a appelés ainsi, en disant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ces gens qui ont bouleversé le monde. C'est leur attachement au Seigneur qui a fait d'eux des hommes de grand impact au point de bouleverser le monde. Nous devons être capables de bouleverser le monde et non être bouleversés par le monde tel que nous le constatons avec les chrétiens de ce jour, avec nous aujourd'hui. Nous sommes parfois transformés négativement. Il y a des chrétiens qui sont transformés par le monde. Or, nous sommes appelés à bouleverser le monde, à le transformer. Cela est dû, bien-aimés, pour ceux qui sont transformés par le monde, cela est dû au fait de ne pas demeurer dans la présence de l'Éternel. Ardent désir. À l'exemple de David, nous devrions avoir comme désir ardent habiter dans la maison de l'Éternel toute notre vie, en commençant ici sur la terre, en attendant d'habiter là où Christ est allé nous préparer une place. Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Le vœu de David est exaucé par la promesse de Christ. Ainsi, désirons ardemment demeurer dans la présence du Père. Cela commence par une relation solide avec le Père qui nous incite à la communion par notre sanctification. Ainsi, nous pourrons jouir de ses bienfaits et, transformés par tout cela, nous aurons un impact positif et certain sur notre entourage en véritable témoin du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à avoir ce désir ardent d'habiter dans la maison de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.